Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une update lecture, comme vous avez pu le voir dans le titre je présume. Avant toute chose, je voudrais dire quelques petites choses. Voilà, ça fait beaucoup de choses mais c'est pas grave. J'ai rechangé mon fond pour le moment tout simplement parce que c'est par là-bas que j'ai filmé ma vidéo des cadeaux de Noël et comment vous expliquer que c'est le bazar international. Deuxième chose, si vous entendez du bruit c'est normal, c'est que voilà, ma famille mange en bas et bon, vous voyez, ils sont dynamiques, donc je m'en excuse par avance si c'est le cas. Et du coup je crois que c'est tout. En fait j'avais que deux choses à vous dire, je ne sais pas, peut-être. Oui, donc sinon cette update lecture sera plus ou moins majoritairement sur des albums ou sur des livres jeunesse, sauf un, mais c'est un 5e tome, donc je vais pas vraiment beaucoup revenir dessus. N'empêche que c'est la dernière update lecture de l'année et que je suis genre choquée. Enfin bref, c'est pas grave, j'espère que la vidéo vous plaira tout de même. Et je profite également de cette vidéo pour vous remercier tous ceux qui étaient là hier soir pour le live show, c'était incroyable, vous étiez hyper nombreux à un moment donné, je crois qu'on était 175. Voilà, c'était une soirée incroyable pour moi, j'ai adoré répondre à vos questions comme ça. Je suis un peu dégoûtée, un peu triste parce que avec le live chat de Google+, je sais pas comment ça se fait mais j'ai perdu tous les commentaires pratiquement, donc voilà, il y avait 1500 et quelques commentaires et maintenant j'en ai plus qu'une vingtaine, donc voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, je ne sais pas comment les récupérer. Ça m'attriste beaucoup parce que je voulais les relire après la vidéo, après le live show et répondre à ceux que j'ai pas pu répondre, mais du coup voilà, j'ai perdu tous les commentaires et je suis très triste, mais c'est comme ça. Mais en tout cas je vous remercie, ça m'a fait vraiment super plaisir cette soirée et on recommencera si ça vous a plu également. Et en attendant, maintenant on passe à la vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Bref, c'était une longue introduction, déjà que la vidéo ne va pas être très courte, il faut que je me dépêche. On commence avec Star Promise de J.J. Walker Smith, mais comme je vous l'ai dit c'est un 5e tome donc je vais pas trop revenir dessus. N'empêche que je ne savais pas que c'était le dernier tome à la base et que quand j'ai vu le The End à la fin, ça m'a juste franchement j'ai versé ma larme parce que quitter ces personnages que j'adore, ça m'a fait un coup. C'est vraiment une de mes séries contemporaines préférées, j'ai adoré les tomes, j'ai adoré suivre Charlie, j'ai adoré suivre Adam, j'ai adoré suivre Ryan dans le 4e tome. Voilà, c'est vraiment une série que je recommande à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Voilà, je le mets dans les lectures VO débutants parce que je pense que c'est assez compréhensible, assez facile. Mais voilà, je pourrais jamais recommander cette série assez. Un livre que vous n'avez pas vu parce que je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres après le dernier book haul. C'est un livre de chez Rajo, ils m'ont gentiment contacté pour savoir si je serais intéressée pour lire et chroniquer certains de leurs ouvrages et j'ai accepté parce que voilà, je lis encore une fois très peu d'auteurs français et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Là c'est un livre très jeunesse que j'ai lu parce que je savais que ça me prendrait pas beaucoup de temps. Et après Star Promise, voilà, j'avais plus envie de me plonger dans un autre livre, j'avais besoin vraiment de quelque chose où j'allais pas forcément m'attacher de la même manière, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit de 4 sœurs en vacances de Sophie Rigal Goulart et c'est illustré par Digli, donc voilà, il y a surtout la couverture et un petit peu à des endroits dans le roman. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment un roman jeunesse à partir de 9 ans. J'ai bien aimé, je lui ai mis 3,5 sur 5, c'est un petit peu du même genre que Les filles au chocolat mais assez loin quand même, hein. Je veux dire c'est un peu dans la même veine mais on n'est pas dans le même côté assez émotionnel, assez... je sais pas trop, enfin voilà, c'est pas aussi sucré, c'est pas la même chose, mais étant donné qu'on suit plusieurs sœurs qui sont un petit peu avec des caractères différents, ce genre de choses, bon ça m'a rappelé vite fait. Celui-ci est pas mal, mais ça manquait un peu de profondeur, même pour un livre jeunesse, je trouvais que certaines choses auraient pu largement être développées. En fait, c'est 4 sœurs qui partent avec leurs parents à la montagne et il va se passer quelques petites choses. Il va y avoir des manifestations pour un petit peu un côté écologique, il va y avoir une entraide entre tout le monde, des petits amourettes de vacances qui vont se former, ce genre de choses. C'était pas mal, vraiment, je lirai la suite avec plaisir, mais ça manquait pour moi d'émotion et de profondeur que je trouve que c'est pas parce que c'est de la jeunesse qu'il ne devrait pas y en avoir, donc voilà. Mais je lirai la suite avec plaisir parce que je me suis quand même attachée aux 4 jeunes filles et voilà, je me dis que c'est toujours une lecture légère, facile quand on sait pas forcément quoi lire. Je vais vous présenter, c'est le 2e tome de La Petite Mort de Davy Mourier, paru chez Delcourt. Alors, j'avais bien aimé le 1er tome, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin sûrement pas. J'avais bien aimé le 1er tome mais j'avais trouvé la fin un peu trop abrupte et certaines choses m'avaient moyennement plu, mais j'avais quand même mis je crois 4 sur 5.
Là j'ai été assez déçue, je dois dire que moi qui accroche bien à l'humour de David Mourier, pour le coup là j'ai pas trop accroché du tout même, à part vers la fin où j'ai commencé à bien re-aimer, sinon j'ai trouvé ça un peu plat en fait. Il y a certaines planches qui étaient très sympathiques, je sais pas si vous verrez bien, j'espère que ça fera le focus, voilà. Il y a certaines planches que j'ai beaucoup aimées. Voilà, moi je suis toujours assez fan de La Petite Mort, mais c'est vrai qu'au niveau récit, voilà, j'ai pas, voilà, je peux rien vous dire d'autre que j'ai pas accroché. Je vais pas forcément revenir là-dessus, mais c'est les aventures de la petite mort. La petite mort, donc c'est l'enfant de la grande mort qui doit tuer des gens. Mais la petite mort, elle est plus dans la sensibilité, elle aime pas trop tuer, donc elle essaye un petit peu de pas faire son travail quoi, si on veut. Et là c'est la suite, donc voilà, je vais pas forcément vous le présenter parce que c'est le deuxième tome, mais un peu décevant à mon goût, même si j'adore toujours le artwork, donc du coup je lui ai mis je crois 2,75, 3 sur 5. Ensuite je vais vous présenter deux albums que j'aurais dû vous montrer depuis un moment déjà, puis j'avais oublié, ça rentrait pas forcément dans mes autres updates lecture. Là c'est parfait puisque c'est majoritairement des albums. Il s'agit de La Poire Géante, la fabuleuse histoire de la poire géante de Jacob Martin Stride chez Pocket Jeunesse. Je l'avais eu à l'occasion de la soirée des 20 ans de Pocket Jeunesse, donc ça date maintenant je crois de juin ou mai ou un truc du genre. Pourtant j'ai encore pas mal de souvenirs de cet album. Les dessins sont un petit peu spéciaux, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Maintenant j'avais beaucoup aimé, c'est une aventure qui je pense pourra vraiment captiver les enfants, c'est à partir de 4 ans. Donc si vous avez des enfants, je vous recommande fortement d'y jeter un coup d'œil parce que moi j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Je me suis habituée au dessin et je vais même vous montrer une planche que j'avais particulièrement aimée, que j'avais trouvée juste divine. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'avait presque hypnotisée. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Je vais rien vous dire d'autre que c'est une aventure avec une poire géante, des pirates, un éléphant, j'adore les éléphants, avec un genre de maire un peu méchant, un petit vieux, comment on dit, savant fou on va dire, mais bon, pas trop fou mais un petit peu quoi. Voilà, c'est pour moi un superbe album jeunesse, je comprends pourquoi ils l'ont pris, c'est un petit peu des pays de l'Est je crois ou des pays du Nord, Suède, quelque chose comme ça, et c'est effectivement très différent de ce qu'on a chez nous. Mais voilà, moi j'ai bien accroché et je le recommande fortement aux petits et aux grands. Je l'avais reçu il y a quelques temps des éditions Naïve, c'est La Bassine Jardin de Célestin de Marie Zimmer et Leila Bryant, ou Bryant, je présume qu'elle est française. Alors, pour cet album, comment vous dire, en fait je n'ai pas compris l'histoire tout simplement. En gros c'est une histoire d'un gars qui s'appelle Célestin, il a une bassine jardin donc qui est juste là, et en fait dans cette bassine jardin il y a un pommier, je sais plus trop quoi, et en gros c'est la seule bassine jardin qui sait faire pousser d'un pommier, des trucs comme ça. C'est un gros très unique, ses voisins sont jaloux, il y a des gens du monde entier qui sont jaloux. Mais pour lui ça n'a pas de prix et il l'adore et ça le rend heureux. Et dans le texte, en gros la bassine, le jardin, lui conte des récits. Et puis lui aussi après il fait des imaginations et... Enfin bref, la fin aussi était très étrange. En fait j'ai pas forcément été très sensible au texte en fait, pour être honnête. J'adore les trucs qui ont de l'imagination. Mais là j'ai trouvé que c'était trop bizarre pour moi. C'était pas très clair. Alors peut-être que pour un enfant ça fonctionnerait mieux parce qu'ils sont encore très... Enfin ils sont moins terre à terre que les adultes, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai eu un peu de mal avec l'histoire. Par contre les dessins, moi j'ai juste surkiffé, donc je vais vous donner un petit peu deux pages que j'ai adorées. Donc il y a celle-ci, elle est superbe je trouve. Et pareil là, dans quelque chose d'un peu plus clair avec des couleurs pastel. Voilà. Par contre les dessins j'ai vraiment été très sensible et juste pour ça j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'au niveau du texte moi j'ai rien pigé, donc je lui ai mis malheureusement que 3 sur 5 parce que malheureux, j'ai pas très bien compris. Mais voilà, comme si vous voulez un texte un petit peu lyrique, poétique mais un petit peu conceptuel, n'hésitez pas. Un album que je voulais depuis longtemps et que mon chéri m'avait offert, il s'agit de Cœur de Pierre de Gauthier et Almanza, paru chez Delcourt Jeunesse. Déjà je pense que rien qu'avec la couverture on peut voir à quel point l'artwork est magnifique. Derrière il est écrit: il est né avec un cœur de pierre, elle avec un cœur d'artichaut. Alors
Il faut savoir que j'ai adoré l'histoire, apparemment c'est également écrit en alexandrin, j'ai trouvé le texte très beau. Pour moi le artwork là-dedans est juste divin, enfin je vais vous montrer juste 2 planches mais j'aurais pu vous montrer toutes les planches en fait parce que moi je suis ultra fan. Je vais vous montrer un petit peu les... Voilà, avec des couleurs un peu bleutées, violet, mais par exemple quand on est avec le garçon au cœur de pierre, on a des choses un peu plus fraîches. Voilà, par exemple le garçon au cœur de pierre, cœur d'artichaut. Voilà, l'histoire elle est très très belle. Mais en fait le truc c'est que je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure, donc je vais pas vous la dire parce que sinon vous aurez plus envie de le découvrir. Mais voilà, la tournure que l'histoire a prise, c'était pas celle à laquelle je m'attendais, c'était pas celle que je voulais non plus. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu sombre quand même. Mais pourquoi pas, après tout, je pense que ça peut être très très bien pour les enfants. Et j'ai trouvé ce jeu sur le mot cœur, cœur de pierre, cœur d'artichaut, tout ce genre de choses très très bien. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré. Dommage juste pour la fin, mais en même temps je peux comprendre aussi. Donc je lui ai mis 4,5 sur 5. 4,5 sur 5. Je vous le recommande fortement, c'était une très bonne lecture et je trouve que l'objet lui-même est superbe. On va maintenant passer aux albums que j'ai reçus donc à mon anniversaire et que j'ai déjà lus. À commencer par Clochette au pays des merveilles de Chris et Pena. Donc encore une fois pareil, rien qu'avec la couverture on peut se dire à quel point c'est magnifique. Je vais vous montrer quelques planches que voilà, parce que moi je trouve quand même cet album d'une beauté sans pareil. Voilà, j'espère que vous pourrez bien voir quand même parce que malheureusement j'ai pas une caméra HD. Voilà, je vais faire un petit close-up sur le chat, le Cheshire. J'ai un peu du mal à chaque fois que je dois prononcer ce mot. Ouh, voilà, des couleurs un peu plus claires par exemple ici. Encore également avec un champignon. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc déjà, enfin, je sais pas si vous êtes sensible au dessin et aux couleurs. Moi, je le suis totalement. Voilà, rien qu'avec les images, moi j'étais complètement passionnée. Maintenant, voilà, moi c'est pas que j'ai un problème avec Alice au pays des merveilles, mais encore une fois pour moi c'est trop bizarre en fait. Voilà, je sais, il y a des choses parfois j'aime pas trop si c'est vraiment très étrange. Et bon, là c'est pas que j'ai pas aimé, mais encore une fois j'ai eu des problèmes de compréhension en fait. Et c'est sûrement dû au fait que Alice au pays des merveilles c'est complètement barge. Mais voilà, si vous adorez Clochette et que vous adorez Alice au pays des merveilles, je pense que ça pourra vous plaire. En fait c'est un petit peu un crossover avec Clochette qui tombe dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Et une des choses qui m'a beaucoup plu par rapport à ça, c'est qu'en fait on a un peu une mise en abîme du livre, puisqu'au début en fait c'est Clochette qui se retrouve à Londres. D'ailleurs on a une super planche ici de Londres avec les couleurs, qui arrive dans une librairie où Peter Pan se serait un petit peu serait rentrée et qu'elle l'aurait perdu de vue. Et elle se fait enfermer dans un livre et c'est là où elle va donc tomber dans Alice au pays des merveilles. Voilà, j'ai trouvé cette mise en abîme très sympathique. Voilà, moi j'adore. Par contre, je pense qu'il y aura un deuxième tome parce que sinon c'est vraiment très étrange aussi pareil comment ça finit. Mais voilà, je le recommande tout de même parce que c'était un très beau moment de lecture et en tout cas rien que pour l'avoir dans sa bibliothèque, je pense que ça vaut la peine. Et enfin on va finir avec Le Rêve du Papillon, le tome 1, Lapin sur la Lune il me semble, alors c'est pas écrit sur celui-ci donc c'est un peu chiant, de Maranzano et Lou Yin. Alors là c'est pareil, en fait je pense que tous les albums que j'ai eu pratiquement c'était des trucs très chelous. Voilà, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai bien aimé l'histoire, enfin du moins je me suis bien attachée à la personnage principale. Maintenant, j'ai pas compris grand chose. Ça m'a un peu fait penser, vous savez, alors je sais pas si vous avez lu Dragon Ball, à un moment donné Sangoku se retrouve dans une genre de ville avec des lapins... un peu policier, je sais pas trop quoi, avec des enfants un peu bizarres, bah, c'est exactement ça. Voilà, mais par contre j'ai adoré l'artwork encore une fois. Je vous montre deux de mes planches préférées. Il y a celle-ci tout d'abord, que j'aime beaucoup, et il y avait également celle-là que j'aimais beaucoup. Voilà, j'espère que ça rendra bien la caméra. Voilà, c'était une bonne histoire, mais je pourrais franchement même pas vous mettre un synopsis, enfin vous raconter de quoi ça parle parce que c'était très étrange, mais en gros c'est une fillette qui, on va dire, se perd et elle tombe dans un monde un peu très bizarre où les humains sont pas du tout acceptés et du coup on la fait travailler un petit peu comme
comme une esclave, mais il y a une révolution qui se prépare, donc voilà. Mais j'ai hâte quand même de lire les tomes suivants parce que j'aimerais savoir où ça va en fait, tout simplement. Et comme j'aime beaucoup l'artwork, je pense que j'en perdrai pas du tout pour mon argent. Et là, je lui avais mis 3,5 sur 5 et je crois que j'avais mis 4 à Clochette. Donc voilà. Évidemment, je vous mets quand même en lien en barre d'infos les liens vers les albums et les livres si vous voulez des synopsis peut-être plus détaillés. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des pensées sur ces albums, si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à me donner des recommandations d'albums un petit peu dans ce genre-là, Cœur de pierre, Clochette, c'est vrai que j'aime beaucoup en fait, un petit peu plus pour les enfants je présume. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses, donc si vous avez des recommandations n'hésitez pas. Et en attendant on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.